Donc nous sommes arrivés à la dernière vidéo de la construction de ce module. Donc de souvenir, de rappel, il nous manquait quelques composants. Donc les composants, il manquait 3 transistors de souvenir. Je me suis aperçu que j'avais oublié un condensateur ici et un là. Donc en plus j'ai même oublié de le souder côté main, vous voyez. Donc je l'ai surélevé un petit peu pour faciliter l'approche de la panne. Comme ça, je vais pouvoir le souder, quoi. Celui-là, par contre, il est un peu plaqué, mais je vois que je peux gratter un peu la résine et arriver à le souder, quoi. Mais c'est pas méchant si ça fait pas la jonction entre les deux, quoi. L'idéal, c'est d'en avoir le maximum, quoi, de manière à avoir les deux plans de masse reliés l'un à l'autre. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout terminé, ce qui est important, c'est de vérifier les soudures. Donc, l'emplette, ça, je vous conseille. Ça coûte 3 francs 6 sous, ça c'est que dalle, et ça permet de justement tout contrôler, voir s'il n'y a pas des petits problèmes par transparence. Vous voyez, c'est quand même assez précis, tac. Ah, je vous le rappelle aussi, mais je le rappelle souvent, c'est cette soudure et celle-là à faire des deux côtés. Parce qu'il y a une seule piste qui est de ce côté-là, de côté composant, et je vous rappelle que c'est un 12 volts émission qui commande ce relais. Donc il faut absolument souder des deux côtés, sinon si on ne le fait pas, le relais ne fonctionnera pas et donc le montage non plus. Donc voilà, donc on contrôle tout. On peut contrôler des deux côtés bien sûr. On contrôle, comme je vous l'avais dit précédemment, voir s'il n'y a pas des traces de résine cramée noire. Les résines qui sont transparentes, ça c'est pas gênant normalement, mais ça aussi, il transporte des petites saloperies, quoi. Mais normalement, ça c'est pas trop gênant, quoi. Enfin, faut vérifier. Et l'autre chose, c'est aussi utiliser une loupe. Ça c'est pas mal, comme ça vous permet vraiment de voir ce qui est au plus près des composants, quoi. Comme ça, tac, on peut voir, on voit s'il y a du cuivre ou de l'étain qui s'est déposé, comme là apparemment. C'est avec les pistes, je sais plus. Il y a des petites traces, comme ça, faut les éliminer de manière à avoir quelque chose de propre et de ne pas avoir de mauvaise surprise à la mise sous tension. Voilà pour les vérifications. J'ai pris un petit papier pour me rappeler ce que je voulais dire au lieu de bafouiller. C'est un peu compliqué pour m'entendre, pour m'écouter, quoi. Dès que je stresse, j'ai du mal à trouver des mots justes, quoi. Je me suis aperçu qu'un mot de 10 syllabes, je vous en fais un mot de 2 syllabes, quoi. C'est impressionnant. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc je voulais vous parler aussi de ce petit composant là, donc le VTL. Donc c'est un composant qui est un peu exotique et moi j'ai trouvé sympa à mettre, mais c'est des composants qui ne sont pas très courants, voire même pas vraiment, quoi. Donc VTL, c'est la série VTL, lui c'est un VTL 5C4, donc il a des caractéristiques, c'est ni plus ni moins qu'une photorésistance à l'intérieur ici, avec une diode rouge un peu comme celle-là, voire un peu plus grosse même à ce niveau-là. Donc vous pouvez carrément mettre un phototransistor, que là c'est des composants très faciles à trouver, un phototransistor, une photorésistance, pardon, et une diode rouge face à face, quoi. C'est ce que j'ai fait sur la première version prototype, et après j'ai remplacé par ça, quoi. J'ai trouvé assez sympa de trouver ça, mais vous pouvez en trouver de toute façon sur un peu partout, sur AliExpress ou tout comme ça, un peu à tous les prix. Donc ouais, j'ai trouvé assez sympa, on peut mettre ça, ou sinon si vous trouvez pas, vous pouvez mettre donc diode LED et puis comment ça s'appelle, la photorésistance. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les transfos ici, je vais centrer un petit peu. Les deux transfos ici, donc vous en avez un pour la réception et l'autre pour l'émission. Alors lui, c'est un transfo symétriseur, c'est-à-dire qu'on rentre en asymétrique, on ressent symétrique pour attaquer ce composant qui a une entrée symétrique. Donc lui, il est constitué de... Vous prenez une longueur de 50 cm de fil 4/10 à bobiner, vous coupez en deux, donc ça vous fait 2 morceaux de 25 cm, vous les torsadez, donc gentil, hein, si vous voulez, je sais pas si vous voyez de proche, c'est voilà, c'est pas tortillé à mort, c'est vraiment gentil, quoi. Voilà, et vous faites des spires autour, donc moi j'en ai compté de souvenirs une douzaine. Donc il y a une douzaine de spires, après il y a un enroulement qui va se trouver là bien sûr, et l'autre qui va se trouver ici et là. Voilà, bon, vous vérifiez à l'ommètre après, juste après bien sûr d'avoir étamé les 4 fils. Pour celui-là c'est différent, c'est
pas un désymétriseur, il va faire office de désymétrisation bien sûr, parce qu'on va dans ce sens-là, donc je fais la partie mission. Par contre, j'avais essayé moi d'attaquer directement les filtres passe-bande en sortie de l'une des deux broches symétriques, et je me suis aperçu que ça marchait pas du tout. Le signal s'écroulait, ça pompait trop dessus, parce que tout simplement que lui demande d'avoir une impédance de sortie de 1 kg entre chaque broche et la masse, ou de 2 kg entre les deux broches. 2 kg ohms bien sûr. Donc l'idée c'est d'augmenter l'impédance, d'avoir un transfo d'adaptation d'impédance. Mais là par contre je suis un peu fâché moi avec les calculs, les machins, les décibels, les trucs et les machins. Donc j'ai fait un peu quelque chose d'empirique. Pour m'aider, en fin de compte, ah oui, déjà en sortie, on va attaquer des filtres passe-bande avec, c'est un peu comme ce schéma, c'est-à-dire qu'on a quelques spires pour je vous ai fait un petit schéma pour le 10 mètres par exemple. Pour le 10 mètres, on a 12 spires bobinés sur un Tor T52, T53, ça s'écrit comme ça, T50. C'est même pas 3, c'est 6, pardon, je me gourre. C'est des tors jaunes. C'est exactement comme cela. Voilà. Et là, donc on a 12 spires normalement, et là 3 spires à peu près, 3 ou 4 spires. Donc je crois que c'est 4 même. Donc ça nous fait un rapport de 3 quoi, par rapport aux enroulements. Donc j'ai pu quand il s'appelle fouiller un petit peu sur internet pour constater que un montage comme celui-là par exemple avec une capa ajustable de 80 picofarad, on a sur la fréquence accordée, on va avoir une impédance d'1 kg à peu près. Et ici avec les quelques spires ça correspond à du 50 ohms quoi. Donc on va avoir un rapport comme ça. Donc moi j'ai pas besoin d'un circuit accordé, donc moi il ne faut pas cette capa. Ce qui fait que là, le filtre constitue d'une self et d'une capa, ça constitue un fil passe-bande. Et en supprimant la capa, donc moi je veux simplement un transfo, la self va se comporter en fait comme un fil passe-haut. C'est le même principe que dans les enceintes hi-fi, où vous mettez un condensateur en parallèle de l'haut-parleur, et on va supprimer les fréquences hautes. Par contre, si on met une self en parallèle avec le haut-parleur, donc le tweeter en général, on va laisser passer les fréquences basses et les hautes, on va les supprimer. Donc c'est même capable, on supprime les fréquences hautes et on laisse passer les fréquences basses. Donc normalement, ça devrait le faire. Moi j'ai essayé sur le prototype, ça marche très bien. Donc le principe est bon. Sauf que sur le prototype, j'ai utilisé des Tor T56, donc là, T56. C'est cela, voilà, de chez Amidon. Et là, j'ai utilisé des Tor FT3743, donc ils sont plus petits. La différence, c'est que ceux-là, ils ont une bande passante assez définie. Ils fonctionnent bien entre environ, je crois, c'est de souvenir, entre 10 et 50 ou 60 mégas. Alors qu'eux, ils sont très large bande, donc ils sont idéaux pour toutes les bandes. Donc c'est des Tors qui sont très utilisés, ceux-là, pour faire des bits transfo, même sur les PA, des trucs comme ça. C'est très utilisé, donc j'ai utilisé ça, et normalement ça devrait forcément le faire. Voilà pour les Tors. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Donc fil 4 dixième, fil 4 dixième, et puis bobiné. Donc sur celui-là, oui, j'ai pas dit combien il y en avait, donc là j'en ai bobiné autant que je pouvais. Donc là pareil, j'ai coupé un bout de 50 cm et j'ai bobiné à peu près 28 spires. Et au secondaire, j'ai bobiné 4 spires. Ce qui fait un rapport de transformation de 7, 1 pour 7. Voilà. Donc si vraiment il manquait des spires en sortie, il y a toujours moyen après de rajouter des spires dessus pour cela, puis de refaire bobinage pour 3, 4 spires, 5 spires, je sais pas, il faut essayer. Mais je sais que sur le proto, ça fonctionne bien. Voilà pour ça. J'ai vu aussi sur internet que certains radioamateurs se plaignent de ces composants qu'ils considèrent totalement obsolètes, voire même dinosaures. Donc ça c'est des UA733, NE592, et puis il y en a là aussi, là et là, NE592. Donc ça c'est ce qu'on appelle des amplis qui ont l'appellation ampli vidéo.
C'était des composants qui ont été faits depuis les années 70 pour les magnétoscopes, les choses comme ça, pour les têtes magnétiques des magnétoscopes. Maintenant, tous ces appareils, ça a tendance à disparaître, bien qu'il y en a encore. Et donc il y a du stock encore. Donc il y avait des radioamateurs, ils disaient ouais mais il va plus y en avoir, donc on peut pas se fier au stock qu'il peut y avoir. Là, je peux vous dire des comme ça c'est les versions militaires. Vous allez sur UT Source, c'est des milliers, je sais plus combien, je crois que c'est 9000 ou 10 000 composants, ou voire même plus, je sais plus. Donc eux ils ont du stock simplement pour la version militaire. Après ils ont des versions civiles qui sont de divers fabricants, mais ça c'est facile à trouver. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y avait l'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Après ça sera de toute façon des essais. Donc un petit commentaire sur la fabrication, le temps qu'il faut pour monter ça, honnêtement c'est très rapide. Moi j'ai pas pu le constater parce que j'ai fait des vidéos au fur et à mesure pour vous montrer à peu près l'avancement et puis pour vous donner une méthodologie de travail pour pas vous prendre la tête. Donc l'idée, ouais, c'est vraiment de commencer par les composants les plus bas. Je parle pas des résistances ni du condo, vous pouvez les faire à la fin, ça gêne pas. Au contraire, même vous aurez plus de place s'il n'y a pas les résistances et les capas. Donc les supports DCI, support tulipe, qualité tulipe, donc rond avec contact or. Et après, on monte, on regarde les composants qui vont être à la suite. Donc on avait les relais. Tac. Il y a lui qui a à peu près la même hauteur. Après, moi j'ai mis comment ça s'appelle, les quartz, mais ça c'était c'est une erreur sur une erreur quoi. Pour mettre ceux-là, c'est pas très compliqué de les mettre après parce que c'est des pattes qui se tordent facilement comme les résistances. Donc on tord un peu les pattes, on fait une soudure, puis après on replaque comme pour les autres. Mais sinon, c'est vrai que l'idéal c'est de mettre, une fois mis en place, on met les résistances ajustables qui sont de la même hauteur avec la vis. Et après, on passe au quartz. Les quartz, très important, donc c'est de les souder, mais il y a aussi une chose très très importante, c'est que ça soit tous les mêmes, du même fabricant et de la même série, quoi. Mais si c'est du même fabricant, de toute façon, c'est en général dans les stocks des revendeurs, ça vient de la même série, quoi. Donc là, c'est vraiment important, parce que je me suis aperçu que sur un montage, j'avais fait le filtre à quartz avec certains quartz, et puis au niveau oscillateur, j'ai mis un autre quartz d'un autre fabricant. Et là, j'avais des problèmes pour régler les fréquences. Ça partait un peu n'importe comment. Donc vraiment avoir les 10 quartz pareils, quoi. Ne les achetez pas un par un, il faut vraiment les acheter le jour même, les 10 ensemble, et comme ça vous êtes tranquille. Voilà, qu'est-ce que je vois d'autre? Après, ça sera des essais, on parlera de toute façon de certains points après dans la rubrique essai. Et voilà quoi. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, on vérifie. Je vous ferai des photos de toute façon, comme j'ai un peu l'habitude de faire, en un petit 360 avec tourné 45 degrés, de manière à ce que vous puissiez voir l'emplacement de tous les composants. Et je vous ferai des zooms aussi, je pense en 3 parties, un zoom là, un zoom là, un zoom là. Comme ça vous pourrez voir de près la couleur des composants, ce qu'il y a et comment c'est fait, quoi. On n'oublie pas la self, j'ai un petit rappel, ne pas la plaquer, bien la laisser avec un espace. Ça c'est important parce que sinon ça va modifier ses caractéristiques. Donc surtout laisser un espace et voilà quoi. Là, un rappel aussi, c'est la vis de fixation. Il faut vérifier à l'ohmmètre la patte, à quelle patte ça correspond, et que ça soit côté relais. De manière que quand vous allez régler, quand le relais est collé, cette vis va se retrouver à la masse, et de cette façon, vous pouvez prendre même un petit tournevis métallique, et vous pourrez le toucher sur la capa, ça ne changera rien du tout, quoi. Vous pourrez faire vos réglages tranquillos, quoi. Comme ça évite d'acheter du matériel spécifique pour régler les capas, là, avec un petit tournevis métallique fin, là, ça fait. Il faut faire gaffe à ceux-là parce qu'ils sont un petit peu fragiles. Ils n'aiment pas trop qu'on les tourne comme des sauvages, donc il faut y aller gentil, quoi. Voilà, j'ai tout dit, tout est en place. Et après, ce sera la partie essai, mise sous tension et puis réglage. Ça sera du concret de chez concret, là. Voilà, à plus tard.